Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve sur Adobe Premiere Pro afin que je t'explique comment on exporte ton projet pour qu'elle devienne une vidéo complète, pour que tu puisses la mettre par exemple sur tes réseaux sociaux, sur YouTube et bien d'autres. Voilà. Alors pour ce faire, pour nous, on va aller créer notre projet. Alors j'imagine que toi, bien sûr, tu as créé ton projet, etc. etc. hein. Voilà, je vais l'appeler sans titre, ça n'a pas d'importance pour la vidéo. Ça, ce sont juste les paramètres de vidéo. Alors, nous, on va venir importer un fichier. Alors, tu as plusieurs manières pour l'importer. On a fait une vidéo pour t'expliquer comment on importait cela. Je t'invite à aller la voir. Hop, on va mettre cette vidéo là-dedans. Et là, on va venir la mettre sur notre montage. Là, tu vas venir jusque là. Moi, j'ai tout fait pareil. J'ai fait mon montage et tout. Alors là, tu as plusieurs manipulations pour le faire. Soit tu fais CTRL M pour directement avoir les réglages d'exportation et tous les réglages qui sont là, ou tu as une autre option pour exporter ton fichier. Tu vas aller en haut sur fichier et aller dans exportation média et ça va t'offrir la même interface, mais voilà, le raccourci pour Windows c'est CTRL M. Alors pour Mac je sais pas si c'est le même raccourci ou pas, je vous invite à aller voir sur internet, mais pour Windows c'est CTRL M le raccourci. Voilà, alors juste ici, tu as beaucoup d'options pour exporter ton fichier. Tu as le format de la vidéo. On va dire que le plus classique, c'est le H264. Après, tu as les formats photos, etc., etc. Mais voilà, on va dire que le format le plus normal, c'est celui-ci. Ici, tu as les pré-réglages. Si tu veux, par exemple, l'adapter à YouTube en 4K, YouTube Full HD. Voilà, tu as une adaptation de ta vidéo directement à tous les réseaux sociaux. On va dire que moi, hop, on va mettre ça en YouTube 4K direct. Voilà, on peut voir que ça a changé directement les réglages de la vidéo en dessous. On va s'interroger sur les réglages de la vidéo juste en dessous. Alors on peut voir que tu peux voir que tu en as pas mal du tout. Alors de base, vu que j'ai mis YouTube en 4K, ça m'a mis le format de la vidéo en 4K. Alors on peut mettre personnalisé et ça va se correspondre par rapport au format de votre vidéo et à la qualité que vous avez mis dans votre vidéo. On va venir décocher tout cela. Et là tu vas pouvoir venir régler le format de la vidéo. Voilà. Moi de base c'est en 4K. La plupart du temps les vidéos sur YouTube c'est en 1080, donc c'est en 1920 par 1080, voilà. Ici vous avez le petit cadenas qui va vous redimensionner par rapport à ce que vous avez mis ici en largeur ou ici en hauteur, voilà, comme ça vous ne perdez pas le nord et le format de votre vidéo est toujours en 16 neuvième. Voilà. Ici vous avez votre fréquence d'image. Alors ça dépend de votre vidéo. Si vous avez tourné en 60 images par seconde, bah mettez le rendu final en 60 images par seconde, mais voilà. Le rendu cinéma, le rendu basique qu'on a par exemple à la télé, c'est du 24 images par seconde ou du 25 selon la région que vous venez. On va dire si vous venez soit de l'Europe, soit des États-Unis, cela peut varier le nombre d'images. Alors nous, en Europe c'est 24, aux États-Unis c'est 25. Donc par défaut c'est mis en 25, mais ça dépend de votre appareil photo, de votre façon de recorder votre image. Ça c'est par rapport à vous. Alors ici vous avez l'ordre des frames, progressif, trame supérieure et tout ça, ça à vous de régler, etc., etc. Après vous avez plein de paramètres compliqués mais qui ne servent pas réellement pour la sortie de votre vidéo. Alors là, une fois que vous avez fini tout ça, de paramétrer comme vous le souhaitez, vous avez les effets, les audio multiplicateurs et tout, sous-titres si vous voulez en apporter, etc. Bon ça, je suppose que ça ne vous importe pas grand chose dans un premier lieu. Alors petit aparté, si vous voulez enregistrer votre projet dans un endroit très spécifique, vous changez le nom, vous avez ici le nom de la sortie, vous cliquez dessus, et là vous allez pouvoir changer le nom de cette vidéo, et l'endroit où vous allez enregistrer celle-ci. Voilà, c'est l'endroit où vous pouvez choisir où cette vidéo sera exportée. On va mettre ici sur exporter. Alors on peut voir qu'on peut mettre ça en file d'attente, etc., etc., mais nous on va venir exporter. Hop, on va exporter cela, et du coup ça va créer la vidéo en Locando directement avec votre PC. Alors selon les paramètres que vous avez choisis dans votre logiciel Premiere Pro, cela va encoder soit avec son processeur, etc. Donc ça va être un peu plus long, soit vous avez choisi le fait que ce soit la carte graphique qui va vous accompagner dans l'encodage de votre vidéo. Donc celle-ci devrait être beaucoup plus rapide. Alors là moi pour ma part c'est une vidéo de 17 minutes qui a été encodée en 4K que là je retransforme en 1080p. Donc voilà, pour moi ça va durer 10 minutes. Pour vous ça peut durer plus longtemps, comme moi longtemps. Ça dépend du matos que vous avez dans votre ordinateur. Alors moi pour vous donner une idée, c'est une 270 Super qui encode la vidéo. Donc voilà, pour 17 minutes, moi ça dure 10 minutes. On se retrouve à la fin de l'encodage de celle-ci pour voir si ça a bien marché. Alors voilà, pour ma part la vidéo a été exportée ici et a donc remplacé celle que j'avais fait avant en 4K.
Voilà, ça m'a fait un fichier de 1 giga. Donc un fichier beaucoup plus restreint que si j'avais sorti celle-ci en 4K. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut si tu veux d'autres tutoriels sur Premiere Pro ou autre. Allez, je te fais un gros bisou.